Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation de la lettre de Jacques. Et aujourd'hui on va regarder le verset 22 où Jacques nous dit, du chapitre 1 toujours, « Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. » Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais mot à mot, je voudrais retenir le fait que Jacques dit en fait, il n'utilise pas un verbe, il dit « soyez des praticiens de la parole ». Il utilise un mot, j'aime bien ce thème de praticien de la parole, des faiseurs de la parole, au sens où on la met en pratique. Ainsi, on est tout le temps exhorté à ne pas avoir une connaissance purement intellectuelle, distanciée de la parole comme de Dieu lui-même. D'ailleurs, le mot « connaître » dans l'Ancien Testament est très chargé parce que ce n'est pas simplement quelque chose qu'on peut connaître de loin, mais le mot « connaître » dans l'Ancien Testament est quelque chose qui est de l'ordre de la relation intime, de la communion. C'est quelque chose de très fort. D'ailleurs, le mot connaître est utilisé parfois pour parler aussi des relations sexuelles. Connaître une femme, ça veut dire avoir des relations. Tellement, en fait, c'est avoir une communion très forte. Et évidemment, ça fait référence, écho à cette interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire en fait cet arbre du discernement du fruit intellectuel, c'est-à-dire là où on va se prendre pour Dieu. D'ailleurs, ça va être littéralement la tentation, vous serez comme des dieux, dit le serpent à Ève. Mais connaître Dieu, et c'est ça le problème de la chute, c'est que Adam et Ève vont connaître un Dieu, ils vont toujours croire en Dieu, mais leur communion sera séparée. C'est pas que du jour au lendemain, d'un coup, ils ont dit « Ah ben non, on devient athée ». Non, pas du tout, ils n'étaient pas athées, ils croyaient toujours en Dieu, mais à ce moment-là, ils ont eu peur de lui parce que Dieu était devenu un étranger, ils étaient séparés de lui. Évidemment, comment ne pas voir l'écho aussi avec la maison dans la parabole de Jésus sur le Sermon sur la montagne, au chapitre 7 de Matthieu, la maison qui est soit sur le roc, soit sur le sable. Vous connaissez très bien cette parabole. Et vous lisez attentivement et vous verrez en lisant attentivement que Jésus ne parle pas simplement de baser sa vie sur Jésus, mais de celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Si vous écoutez mes paroles et vous les mettez en pratique, alors vous ressemblez comme le sage qui bâtit sa maison sur le roc. On ne peut véritablement connaître la parole de Dieu, connaître Dieu, qu'en, tout simplement, là, mettant en pratique. Nous sommes invités à être des extensions, des terminaisons, des manifestations de la parole de Dieu, non seulement pour témoigner de la parole de Dieu, comme Paul dit dans deuxième lettre aux Corinthiens, soyez des lettres du Christ, ou William Booth disait soyez des Bibles ouvertes, mais pas simplement aussi pour témoigner, mais aussi pour nous-mêmes, parce que, tout simplement, la parole de Dieu, sa mise en pratique, est la seule force qui peut s'opposer aux puissances qui veulent nous perdre, la puissance de ce monde, à l'esprit du monde. Nous sommes invités à une rencontre personnelle, accepter d'être prisonniers de la parole, même dans la mort, puisque la parole faite chair, Jésus, lui, a été vainqueur de la mort. D'ailleurs, c'est ce que disait Luther quand il était dans son procès d'excommunication, ce qui à l'époque voulait signifier plus ou moins la mort. Quand il répond, on lui demande « Est-ce que tu as écrit tout ça ?» Il dit « Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu, je ne peux pas dire autre chose. » Et dans ce verset, Jacques nous exhorte à ne pas nous abuser nous-mêmes, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on va tout faire pour essayer d'éviter de se soumettre à la parole de Dieu, soit en enlevant des choses de la parole de Dieu et de la bonne nouvelle du Christ, soit en rajoutant des choses. En bref, en tout ce qui peut éviter notre soumission et tout ce qui peut nous permettre de garder le contrôle et de rester indépendants. Mais Luther nous avait déjà exhorté dans cette phrase un peu violente où il disait « Mais la raison humaine est qu'atteinte du péché, c'est-à-dire elle est sa prostituée, c'est-à-dire le péché va tout pervertir, tous nos efforts, y compris nos raisonnements, si nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. » Ou lorsque nous utilisons la parole de Dieu pour nous abuser nous-mêmes, pour nous prendre pour Dieu dans la condamnation qu'on fait des autres ou dans notre auto-justification. Tout raisonnement, tout simplement, qui cherche à stériliser la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas active dans nos vies. Ainsi, mais tout ceci, c'est tromperie parce que ça nous plongerait dans les ténèbres. En ne mettant pas la parole en pratique, en ayant simplement des raisonnements aussi beaux et aussi perfectionnés soient-ils, nous ne pouvons pas résister à l'esprit du monde, à l'esprit de la mort et du péché qui règne. Alors voilà, je vous pose cette question, que faisons-nous de la parole ? Sommes-nous des praticiens de la parole, des Bibles ouvertes, des lettres du Christ, ou nous contentons-nous simplement de l'écouter quand il reste encore des chrétiens qui prennent ce temps de l'écouter. Et je voudrais
terminer cette méditation par une citation d'un des premiers chefs de territoire de l'armée du salut en France, un premier chef de l'armée du salut en France, qui était le mari de la maréchale. Il s'appelle Arthur Booth Cliburn. Dans ses 2 livres, Vainqueur et plus que vainqueur. D'ailleurs, je vous recommande de les lire si vous ne les avez pas lus, c'est vraiment magnifique. Et il dit à un moment, il faut résolument fermer ses oreilles à tous les préjugés humains et à toutes les fausses interprétations d'un christianisme mort qui veut toujours excuser sa paresse, son infidélité, sa froideur et ses péchés en dénaturant la parole de Dieu et en limitant le Tout-Puissant d'Israël. Soyez bénis, je vous invite à la prochaine fois, mais d'ici là, restez sang et feu.